Bonjour, mon nom c'est Jasmina Capellan et ça me fait un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le 514 Magazine. Ça fait 28 ans que je suis au Canada et ça a été une opportunité merveilleuse que ma mère puisse sortir de mon pays pour nous offrir tous les avantages que nous donne ce pays. Ce qui me donne l'énergie pour pouvoir me lever à tous les jours, c'est mes deux précieux enfants. Donc, c'est vraiment mon pourquoi, c'est le moteur de ma vie qui me pousse à donner le tout pour le tout. Au niveau de mon intégration au Canada, ça a été quand même un cheminement. Je dirais que c'était plus facile que pour plusieurs autres personnes parce que je suis arrivée ici quand même à un jeune âge. C'est sûr que ça a été difficile les premiers 6 mois où est-ce que je me suis dû à m'adapter à une langue étrangère. Je me rappelle encore quand que je rentrais à la maison, je rentrais en pleurs en disant à ma mère, je ne veux pas retourner à l'école parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'on me dit, je ne comprends pas de quoi qu'il parle, mais c'est en tant qu'enfant, ça devient naturel et je me dis que ça n'a pris que 6 mois pour que je sois parfaitement fluente dans la langue française. Tout à fait. Pour moi, ce qui était le plus difficile, c'était la langue. Laisser mon pays aussi, oui, parce que j'ai vécu vraiment des années sensationnelles. J'ai vécu une très belle jeunesse. C'est vraiment la langue et peut-être aussi le mode de vie, un peu le rythme de vie. Je sais que d'où je viens, en République dominicaine, tu es libre, tu as la liberté d'être dans les rues, de jouer dehors. Donc ici, tu es vraiment dans un 4 murs. Donc c'est ça qui a été un peu plus difficile pour moi. Je dirais que c'est mon essence. Donc parler de mon essence, c'est quoi exactement? C'est qui je suis réellement, ma facilité pour communiquer avec les autres, ma facilité de m'intégrer avec les autres et de pouvoir connecter avec les autres personnes qui m'entourent. Ce que je recherche vraiment en étant un entrepreneur, c'est 3 choses primordiales que je pense que c'est des droits acquis, c'est des droits avec lesquels on est, mais on les perd en cours de route, et c'est le temps, la liberté financière et la santé. Bien, je te dirais, mon processus en tant que femme professionnelle, je suis dans le processus et je dirais que ça fait à peu près 4 ans que je suis dans ce mode-là. J'ai été quand même toujours quelqu'un qui allait toujours de l'avant. J'ai commencé à travailler à 18 ans. Mon premier emploi, je l'ai gardé 5 ans. Après ça, le deuxième emploi, c'était pendant 11 ans. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que mon envie de devenir entrepreneur a grandi. Et j'ai eu une opportunité qui est arrivée à moi, une opportunité d'affaires que je suis en train encore de développer, mais cette opportunité-là m'a permis et me permet encore une fois de pouvoir avoir une croissance personnelle vraiment qui va au-delà de toute attente. Donc, c'est-à-dire dans ce que je fais, dans quoi je me développe, j'ai la possibilité d'aller chercher un niveau plus haut, mais pas parce que quelqu'un me l'impose, sinon parce que j'ai décidé moi-même d'aller vers le mieux. Puis, ce que je désire par-dessus tout, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'hommes et des femmes, et même des jeunes, qui soient en mesure de recevoir et d'avoir ce réveil, cette envie de faire plus que se lever le matin, aller travailler, rentrer à la maison. Donc, de donner le tout pour le tout et aller au-delà de nos attentes, au-delà de nos limites, parce que je pense que nous, je pense même pas, je crois que nous avons tous la possibilité, la chance et le devoir de vivre une vie complètement merveilleuse. Puis, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, malheureusement, c'est pas nécessairement le cas. Je suis en développement, je suis en devenir et je suis vraiment à la recherche. J'ai cette grande envie de pouvoir rencontrer des personnes qui veulent aller vers ça, qui veulent aller et donner beaucoup plus de qu'est-ce qu'ils sont en train de donner aujourd'hui, d'aller au-delà de leur potentiel et qu'ensemble nous puissions grandir. Tout à fait, mon domaine d'affaires me demande d'être en groupe. Pourquoi? Parce que mieux vaut grandir, si on peut le dire de même, mieux vaut grandir ensemble que quand tu le fais tout seul. Quand tu le fais tout seul, tu peux toujours réussir, mais c'est beaucoup plus long le cheminement. Tandis que
Quand tu aides, tu t'aides en même temps. Et quand tu apprends et que tu enseignes à d'autres, mais à ce moment-là, tu as l'opportunité de pouvoir aussi continuer à grandir quand tu donnes aux autres personnes de ton temps, de tes connaissances. Donc, tu n'es plus laissé vraiment à toi-même. Ton succès absolument dépend du succès de l'autre personne qui est à côté de toi. Puis c'est ça que j'aime de qu'est-ce que je fais. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est vraiment travailler la base et c'est de changer, encore une fois, ces paradigmes où est-ce qu'on dit tout le monde est tout seul. C'est pas vrai qu'on est des individuels. C'est la société qui fait en sorte que nous sommes individuels. Mais quand tu arrives à un moment où est-ce que les gens sont en groupe, tu vois que tout le monde est heureux, tout le monde a cette joie de vivre. Donc c'est vraiment d'aller de l'avant et d'aller donner. Aller vraiment parler aux gens et dire, tu sais quoi, si on travaille ensemble, nous avons beaucoup plus de possibilités de pouvoir réussir que quand tu le fais à l'écart, dans ton petit coin tout seul. Donc, je pense que c'est ça vraiment d'aller dehors et de dire aux gens, regardez, on peut réussir les choses quand on se met puis on le fait ensemble. Ma mission de vie, c'est un terme qui me passionne. Parce que, encore une fois, je dirais, je suis bénie. Je suis bénie parce que, à l'âge que j'ai eu la possibilité de retrouver et de dire, tu sais quoi, je me suis réveillée à temps et de ne pas attendre à ma retraite, de ne pas attendre à 60, 70 ans pour dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Donc, ma mission de vie, je dis souvent, c'est d'édifier la vie des autres. Et c'est quoi édifier la vie des autres? Mais c'est de pouvoir, tout en même temps que je m'achemine, tout en même temps que je grandis, pouvoir apporter d'autres personnes à grandir avec moi. C'est d'avoir cette possibilité de dire à quelqu'un, tu vois, de rencontrer quelqu'un qui a des insécurités, de rencontrer quelqu'un qui ne sait pas vers où elle s'en va ou qui a beaucoup de doutes, mais de prendre cette personne-là de la main et de lui dire, tu sais quoi, chemine avec moi, on va le faire ensemble et de voir les résultats à la fin de quand cette personne-là est au-dessus de ses capacités, quand cette personne-là sort de sa zone de confort. Pour moi, c'est ça, édifier la vie d'une personne. Et je ne peux pas dire que que je connais tout, je sais tout, parce que pendant que j'édifie la vie de quelqu'un, je suis en train d'édifier la mienne. Je suis en train d'apporter beaucoup plus. Je pense que quand on fait ce que je fais, je suis beaucoup plus gagnante que la personne que j'accompagne, parce que je gagne autant en sagesse, en connaissance, parce qu'il n'y a pas meilleure façon que de se connaître soi-même que de voir comment les autres nous aperçoivent. Mais c'est quand même comique que tu me dises ça, parce que des problèmes, on en a tous. Je suis une mère monoparentale. J'ai quand même la chance d'avoir le père de mes enfants qui m'aide dans toute leur éducation et tout, chose que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas. Mais c'est certain que des problèmes, on en a tous. Des défis, plutôt que des problèmes, moi je les appelle des défis. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai une philosophie de vie où est-ce que je vois chaque problème comme une opportunité pour grandir. Je vois chaque problème comme une opportunité pour devenir une meilleure mère, une meilleure personne. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais je pense que qu'est-ce qui fait de moi, comme tu le disais, cette personne rayonnante, toujours souriante, c'est mes pensées. À chaque fois que j'ai une pensée négative qui vient, je la remplace par une pensée positive. Puis, c'est aussi le fait que je ne laisse pas le négatif prendre le dessus de mon positif. Donc, mon positif, il gagne toujours. Je suis une personne que, oui, il y a des journées plus maussades que d'autres, mais quand ces moments-là arrivent, j'essaie de le combattre à tout point. Puis comment je les combats? Avec de la méditation, en écoutant de la musique. Quoi de mieux qu'une bonne musique latine, surtout, pour se mettre vraiment dans l'ambiance, puis changer complètement ces petites, moi je l'appelle, ces petites bibites-là, ces petits démons qui va essayer de t'arabaisser. Donc, c'est vraiment de combattre ces petites voix intérieures qui te dit toujours, qui t'enfoncent vers la noirceur, vers le négatif. Donc, c'est ça, moi. Je dirais que c'est vraiment la passion avec laquelle je vis chaque jour de mes jours et que je vis énormément au présent. J'essaie le plus possible de vivre aujourd'hui le moment qu'on est en train de vivre et pas penser à demain ou à
hier. Donc ça m'aide énormément beaucoup. Jusqu'à date, j'ai passé par 2 séparations. Donc, une séparation, la première séparation, c'était une séparation après 15 ans de vie commune avec le père de mes enfants. Puis, par la suite, quelques années plus tard, j'ai été encore en couple pendant 2 ans. C'était quand même une relation à distance, mais ça a été une relation assez intense. Donc, j'ai quand même, dans les 2 occasions, sombré dans comme on dit, sombrer vraiment dans cette noirceur-là. Puis, la première, elle a quand même été difficile, très difficile, je dirais, mais c'est vraiment les enfants qui m'ont permis d'aller de l'avant. C'était quand même le père de mes enfants, donc j'avais comme pas le choix que de la surmonter. La deuxième séparation, je dirais, c'est celle qui m'a permis, en partie, de me découvrir. De découvrir qui j'étais, parce que ça m'a apporté dans un moment tellement de désespoir. Écoutez, j'ai passé 2 semaines complètes sans manger, à peine en train de boire que de l'eau, parce que j'étais obligée, parce qu'on m'obligeait au travail, tu sais, mes collègues de travail. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a ces déclics-là qui s'est fait, où est-ce que j'ai commencé à faire des recherches sur ma personne, à faire des recherches sur qui suis-je, où je vais, qu'est-ce que je veux devenir, est-ce que je suis faite pour d'autres séparations, est-ce que je suis faite pour d'autres ruptures. Puis c'est avec le recul que je me rends compte aujourd'hui, si vous êtes en train de passer par cette étape-là, c'est des étapes qui sont nécessaires. Je vous dirais, pensez pas à hier, pensez pas à demain, vivez le moment présent, puis profitez de je dirais malheureusement, profitez de ces moments négatifs pour prendre la force et aller de l'avant et aller sortir tout le meilleur qu'il y a en vous, parce que souvent c'est dans des moments les plus sombres que la lumière la plus intense se fait. Puis c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce qui m'a vraiment permis aujourd'hui d'être aussi resplendissante, d'aimer autant la vie, puis de pardonner autour de moi, pas de pardonner les personnes, mais surtout de me pardonner moi. De me pardonner moi et d'accepter qui je suis, d'accepter mes erreurs, d'accepter mes difficultés, de tout accepter. Puis c'est en acceptant, en m'aimant surtout moi, en me mettant moi comme priorité, qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis. Pour les femmes qui veulent se lancer, qui sont déjà des entrepreneurs, je dirais, c'est vraiment écoutez votre cœur de un. Essayez le plus possible, je dirais, c'est vraiment d'essayer de vous connecter avec votre essence, mais surtout de savoir pourquoi vous le faites. Vous avez décidé de devenir entrepreneur. C'est quoi? Pourquoi? Puis quand vous savez vraiment le pourquoi, quand le pourquoi il est toujours là présent, vous êtes en mesure de combattre n'importe quel défi qui se présente devant vous. Puis, restez toujours positive. Être entrepreneur, ce n'est pas une tâche facile. C'est des gros défis, c'est des gros sacrifices, mais qu'à la longue, ça vaut énormément la peine. Puis, continuez, allez jusqu'au bout de vos rêves. Puis, quand que vous sentez que vous ne soyez pas capable, allez vous ressourcer dans ce pourquoi vous avez fait. C'est pourquoi vous avez commencé au début. Que ce soit vos enfants, que ce soit pour le temps, que ce soit pour la liberté, que ce soit pour vos santé. Peu importe quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de vous entreprendre, d'envoler et de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce système qui nous pousse à vouloir donner notre 100% à quelqu'un d'autre au lieu de nous le donner à quand même. Allez vous ressourcer dans votre fort intérieur, dans la divinité qui est en vous, et c'est certain que même par moments de noirceur, même par moments obscurs et difficiles, la lumière, elle arrivera toujours.